Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous retrouver cet après-midi, en ce dimanche où l'église protestante Bethel aura son assemblée générale ordinaire. Nous voulons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il continue de faire. Nous bénissons son nom et nous nous réjouissons de lui appartenir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons écouter le texte de 1 Roi 19, 1 à 4. 1 Roi 19, 1 à 4. Et la sœur Christelle, il faut lire le texte. 1 Roi 19, 1 à 4 et Jean chapitre 4, versets 10 à 12. 1 Roi 19, versets 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Au verset 3, il est dit « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Jean chapitre 4, les versets 10 à 12. Jean chapitre 4, les versets 10 à 12. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. 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 Je vous entends pas bien. Hein? On n'est pas un enterrement. Hein? On est dans un moment de joie. Nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Votre Amen doit faire trembler ces murs, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, ainsi soit-il. Amen. Amen. Dieu vous a entendu. Amen. Heureusement que certains parents, lorsqu'ils disent à leurs enfants Dieu est au ciel, et que le parent parle à voix basse, il dit mais papa parle plus fort, parce que pour qu'ils t'entendent, il faut que tu élèves bien la voix. Mais heureusement aussi que nous savons que Dieu est partout. Amen. Et il est avec nous. Y a-t-il dans cette salle des personnes qui ont été déjà menacées une fois de mort? Est-ce qu'il y a des personnes, je peux voir la main? On les a déjà menacées une fois de mort. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà reçu une fois un ami
dans sa maison, dans le cadre d'un repas. Ceux qui ne lèvent pas les mains, c'est qu'ils ne l'ont jamais fait. Mais ceux qui lèvent les mains, c'est qu'ils l'ont fait. Bien aimé, tout le monde n'invite pas. Il y a d'autres personnes, quand ils vous invitent, ils calculent les dépenses. Ah, s'il vient, je vais acheter ceci. Je vais acheter ceci. Je vais acheter ceci. Il faudrait que je lui dise que ce jour-là, il y a un changement de programme. Bien aimé dans le Seigneur, qui a déjà reçu dans sa maison un personnage important dans le cadre d'une invitation à manger. On va entendre le nom du personnage. Hein? Ma soeur, qui est-ce que tu as déjà reçu d'important? Un pasteur. Ah, les pasteurs sont importants. Hein? Ah, je ne savais pas. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Oui? Un pasteur. Quelqu'un d'autre? Ah, les enfants de Dieu, les nouveaux-nés. Ma soeur? Un prêtre et un pasteur. Mais c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas eu de ministre? Un enfant. Amen. Bien aimé, dans le texte que nous voulons et que nous venons d'étudier, cela entre dans le cadre de l'Assemblée générale. Cela entre dans le cadre de ce que Dieu veut nous dire. Nous connaissons qui est Élie. Personne ne nous a dit où est-ce qu'il est né. On ne nous dit pas comment est-ce qu'il a grandi. Mais on nous dit simplement, un jour, Dieu s'adresse à Élie. Et Dieu lui demande d'aller transmettre un message à un roi appelé Akab. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est souverain. Un jour ou l'autre, il t'a visité. Un jour ou l'autre, il t'a dit, désormais, tu seras ma fille. Tu seras mon fils. Désormais, tu m'appartiendras. Désormais, tu me serviras. Désormais, tu feras ceci pour moi. Bien-aimés, chacun de nous, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, reçu un appel. Nous avons reçu un service. Nous avons reçu une œuvre à accomplir. Élie a reçu une œuvre à accomplir pour son Dieu. Mais le texte que nous venons de lire nous fait comprendre que dans l'accomplissement de l'œuvre, Élie a rencontré des difficultés. La première difficulté, Dieu lui demande de pouvoir prononcer une prophétie, selon laquelle pendant un certain nombre de temps, il n'aura ni pluie, ni rosée, sinon à sa parole. Mais d'autres personnes auraient dit, mais Seigneur, s'il n'y a ni rosée ni pluie, et moi Élie, je me débrouille comment? Je mange comment? Parce que là, il n'y a plus rien. Mais lorsque l'Éternel te confie une mission, mon frère, ma soeur, la vérité de Dieu, c'est que Dieu désormais prend soin de toi. Amen. Amen. Si tu n'avais pas compris que le jour où l'Éternel t'a appelé et t'a confié une mission, dès ce jour, l'Éternel a décidé de prendre soin de toi et de prendre soin de ta famille. Cela est la vérité de la parole. Parce que par la suite, Dieu s'est occupé d'Élie. Dieu lui a donné à manger. Dieu a mis sur son chemin des personnes qui l'ont reçu dans leur maison. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, plusieurs personnes tout à l'heure ont dit qu'ils ont reçu des serviteurs. Ils ont reçu des pasteurs, des ministres. Mais la bonne question, quelle est la remarque ou bien l'appréciation que vous avez eu à faire après cette visite? Il m'a vidé mon vin. Ça peut être une remarque. Hein? Ah, mais je ne savais pas que ce pasteur il mangeait beaucoup. Hein? Mais on ne le dit pas en face. On le dit bien quand il n'est plus là. Dis donc.
au moins, il a mangé chez moi. Bien aimé, les remarques, elles varient. Mais ce qui est impressionnant, dans le cadre de cette femme, qui a dit à Élie, si elle mange la farine qui lui reste et l'huile, il n'y aura plus rien, elle et son enfant mourront. Et qu'est-ce qu'Élie lui dit? Élie a fait la sourde oreille. En tout cas, prépare et donne-moi d'abord à manger. Lorsque vous recevez un ministre qui vous tient ce langage, vous êtes dans quel état d'âme? D'abord moi. Vous dites, mais pasteur, je n'ai plus rien. C'est ce qui me reste pour moi et mes enfants. Il vous dit, non, 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 non. D'abord moi, donne-moi à manger. Je mangerai, après on verra la suite. Bien aimé, quand vous avez un ministre qui tient ce discours, sûrement, vous aurez une pensée. D'autres diront, mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Il aura différentes interprétations. Mais lorsque Élie a parlé, la femme a agi par la foi. Parce que vous verrez que cette femme a dit, homme de Dieu. Cette femme, elle a posé un acte de foi. Et c'est ce que l'Éternel attend de toi, mon frère, attend de toi, ma soeur. Lorsque tu marches avec lui, premièrement, lorsqu'il te dit, mon frère, ma soeur, fais ceci pour mon œuvre, fais ceci pour mon service, ne réfléchis pas. Pose l'acte par la foi. Parce que l'acte en question, tu la poses pour Dieu et non pour un homme. Bien aimé, est-ce que Élie de lui-même pouvait permettre à cette femme d'avoir cette grande quantité par la suite d'huile et de farine? Mais non. C'est simplement par la puissance de la parole de Dieu que cette prophétie, elle est sortie pour qu'elle puisse s'accomplir. C'est de la manière dont vous accueillez les ministres de Dieu et que vous accueillez l'œuvre de Dieu que l'Éternel vous-même vous accueille. Et que l'Éternel agit dans votre vie. Et c'est ça le message que l'Éternel veut te dire, mon frère, ma soeur, pour que désormais, en marchant avec lui, tu saches que c'est avec lui que tu es. C'est lui que tu sais. C'est lui, c'est dans sa vie, c'est pour lui, c'est pour son œuvre que tu manifestes ta puissance. Beaucoup de personnes sont ici. Certains, avant même de rencontrer le ministre de Dieu, ou bien la ministre de Dieu, dans leur vie, nous avons entendu, ils ont reçu des pasteurs, ils ont reçu des prêtres. Amen. Rassurez-vous, tous ceux qui ont parlé ne m'ont pas reçu. Parce que quand ils ont dit pasteur, certains peuvent penser, le pasteur est même allé chez telle personne, il n'est jamais venu chez moi. Mais non. Mon frère, ma soeur, en fonction de la personne que vous avez reçue, en fonction de cela, l'on peut expliquer votre engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, leur engagement vis-à-vis de Dieu a complètement changé. Tout simplement parce que dans leur vie chrétienne, ils ou elles ont été déçus par ce que l'on appelle des pasteurs ou des ministres, des apôtres, des évangéliques, des prophètes, des prophétesses, quel que soit le nom qu'on peut leur donner. Mais le Seigneur veut te dire ce soir ou cet après-midi, ne continue plus dans cette voie. Si une personne t'a déçu et que cette personne est un ministre, laisse l'Éternel lui-même régler la chose. Mais toi, reste sur le droit chemin et continue à avancer avec le Seigneur. Continue à lui faire confiance. Continue à faire son œuvre. Élie a été envoyé auprès d'une nation. Mais le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé auprès d'une femme qui est un ou une ennemie. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Mais Dieu a décidé de sauver la Samaritaine et de sauver le village dans lequel cette Samaritaine se trouvait. Le Seigneur Jésus lui a apporté une parole. Tout s'est joué simplement au travers de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a donné des dons. Le Seigneur t'a donné des ministères. Où en es-tu? Bien-aimé, par cette seule femme, tout
la contrée, tout le village ont reçu le Seigneur. Elle a dit, j'ai entendu un homme, j'ai vu un homme, et cet homme m'a dit tout ce qui me concerne. N'est-ce pas le Messie? N'est-ce pas le Christ? Alors les personnes ont dit, bon, on ira, on verra. Bien aimé, chacun de nous, Dieu a déjà fait des choses dans notre vie. Et il y a eu même des choses que Dieu nous a révélées. Cela peut être directement, cela peut être au travers de ses ministres, et que ces choses se soient accomplies. Mais lorsque nous expérimentons ces choses, pourquoi ne pas annoncer aux autres que, ah, j'ai rencontré un homme de Dieu, j'ai rencontré une femme de Dieu, je suis allé dans une église, l'Éternel m'a fait grâce. Il y avait des choses, la personne a dit les choses textuellement et l'Éternel les a accomplies. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre d'évangélisation, c'est pour nous tous. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.